Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 juillet 2024. La lune est passée, donc on va voir si elle a changé la donne par rapport à votre signe. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Allez, on y va, nous allons partir avec le tarot Psy du cœur pour mes amis Sagittaires. Pour ces 15 derniers jours de juillet. On y va. Oh bien, c'est excellent. On me dit que vous êtes arrivé en haut du podium, on me dit que vous avez terminé un cycle. Vous êtes récompensé et vous le méritez. On me dit que là, vous reprenez confiance en vous. Oh ben non, mais attendez, on va s'arrêter là, c'est très bien. Vous reprenez confiance en vous et vos rêves vont devenir réalité. Ok, bon, ça démarre bien. Hein. Et à chaque fois, on a le chiffre 9. Hein. La fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Hein. Alors que peut-être depuis 2 mois, vous aviez du mal à ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que vous aviez du mal à ouvrir les yeux parce que vous aviez besoin d'y voir plus clair ou de respirer. Par rapport au sentimental, pour certains ou certaines, vous êtes dans le mode j'observe. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt je reprends mon dynamisme et ma vitalité. Hein, j'en ai besoin. Et surtout, j'ai tellement envie d'échanger les idées. Alors là, vous écoutez plus rien, vous faites que avec envie. Voilà. Vous vous écoutez plus, vous écoutez que vos envies. D'accord? Voilà. Là, vous avez réellement envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'accueillir le meilleur dans votre vie. En gros, vous avez vraiment envie de vous éclater. Tout simplement parce que vous allez reprendre votre équilibre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez déployer vos ailes, vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez déjà pris le temps de vous reconstruire. Vos ailes sont bien déployées pour accueillir la lumière qui arrive et votre joie et votre stabilité. Vous avez coupé tout ce qui devait être coupé et vous vous êtes laissé guider par ce que vous vouliez. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre des initiatives. Pour certains ou certaines, vous avez franchi un énorme pas sur votre propre guérison. Parce qu'on a 2 fois le 9, mais par contre, nous avons 2 et 1, 3. 3, 3, 3. Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 fois le 3. Allez voir ce que veut dire 3, 3, 3, 3. D'accord? Donc, vous allez prendre 2 nouvelles initiatives. Laissez-vous partir parce que vous partez sur un nouveau commencement. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a un nouveau commencement. Là, vous êtes beaucoup plus clair avec ce que vous voulez. Vous déployez vos ailes, vous reprenez votre équilibre. Vous partez sur ce nouveau départ après avoir cogité certainement au mois de juillet. Et vous pouvez y croire parce que c'est la grande réussite. Vous partez réellement sur une nouvelle embarcation. Allez, nous allons partir avec demander à vos guides. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Du 15 au 31 juillet. Les affaires, que ce soit sentimentales, professionnelles ou financières, vous êtes à fond dans tout cela. Et oui, parce qu'il y a des choses qui vous ennuient, qui vous frustrent. Bah oui, ce que vous voulez, là, c'est une nouvelle vie. Hein. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Peut-être que vous avez d'être à la retraite pour certains, certaines. Je sais pas. Là, vous vous ennuyez par rapport à tout ça. Hein. Ce que vous souhaitez, c'est autre chose, une nouvelle vie. Vous n'êtes pas non plus un tel désespoir. Hein. Mais non, parce que vous souhaitez une nouvelle... Moi, j'ai l'impression que vous chamboulez votre vie.
Ah, c'est bizarre ce qu'on vient de me dire parce que, vous voyez, c'est comme dans les kermesses. Enfin, moi, j'ai 3 enfants, hein. Ils sont grands maintenant, mais c'était petit à la base. Vous savez, quand les kermesses, c'est des chamboules là, chamboule tout là, avec des bonnes concerts et on jetait les boîtes. Mais là, c'est chamboule tout. Voilà ce qu'on me dit. Chamboule tout. Je marque parce que je trouve ça très bien. En plus, c'est pas commun. Chamboule tout. C'est excellent. Donc, vous partez sur une nouvelle vie, vous chamboulez tout et vous retrouvez votre joie de vivre. Vous allez prendre une décision, c'est de reprendre votre joie de vivre. Pourquoi? Parce que vous partez sur de nouveaux projets, vous poussez cette porte que peut-être à un moment donné, vous n'étiez pas prêt ou prête à pousser. Là, on me dit que vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous partez sur une grande création. Je vous l'ai dit, créativité, création, transformation. Vous sortez de votre privation, vous faites maintenant que ce que vous avez envie. Pour certains ou certaines, vous quittez votre travail pour mettre à votre propre compte. Vous sortez en tout cas des conflits, que ce soit avec vous-même. Et là, c'est pas le moment de vous reposer durant ces 15 derniers jours. Non, non. Là, c'est pas du tout le moment de vous reposer. C'est le moment d'être actif, mais super actif, pour aller chercher votre propre futur. On dit ce que vous aviez rêvé, et vous allez le mettre en place. Ça va vous faire un énorme plaisir. Vous allez enfin sortir de l'ombre. Après avoir analysé énormément de choses, il va y avoir une illumination à l'intérieur de vous. Et là, vous n'allez même pas vous poser de questions. C'est vos dons, c'est votre petite voix à l'intérieur qui vous l'envoie. Alors, vous allez faire des compromis avec votre petite voix à l'intérieur. Peut-être vous avez fait vos compiles pour sortir de votre solitude, pour enfin trouver le véritable amour. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts peut-être à faire un partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais peut-être qu'il va falloir faire des ajustements par rapport à ce partenariat. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir submergé par trop de choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. D'accord? Donc il va y avoir une petite baguette magique qui va venir vous aider. Nickel. On dit que vous allez reprendre un ancrage très important. Cet ancrage très important avec la nature va vous amener sur une grande victoire. Alors vous étiez complètement en plein doute. Mais là, ce doute va s'estomper. Vous allez reprendre les maîtrises de vous-même et surtout l'estime de vous-même. Vous allez réellement partir sur un nouveau chemin parce que vous êtes prêt ou prête à partir sur vos vraies priorités. Ce nouveau chemin, vous le prenez. Même s'il y a des choses ou des personnes que vous devez laisser derrière vous, là, vous êtes prêt. Et en plus, c'est comme si là-haut, on vous tendait les mains. Eh, c'est bon, t'es prêt ou t'es prête, tu viens, tu viens, tu viens. D'accord? À un moment donné, vous étiez en colère après vous-même parce que vous aviez peut-être eu une perte d'équilibre. Cette perte d'équilibre a fait que ça vous a mis dans la restriction. Peut-être qu'on vous a baladé, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a dupé. Et peut-être que vous avez perdu quelqu'un, une personne que vous appréciez énormément. Ça peut être un ami, ça peut être sentimental, hein, ça peut être quelqu'un de la famille. Je sais pas. En tout cas, il y a une perte de quelqu'un suite à une trahison, du prix, une manipulation. C'est une personne que vous appréciez. Vous avez tout fait pour cette personne, mais vous vous êtes rendu compte rapidement que vous avez brassé du vent pour cette personne. Donc du coup, vous reprenez les commandes de votre vie. C'est pas familial, je le dis direct, parce que je viens de l'avoir. C'est pas familial, hein. C'est amical, je pense. Ou sentimental. Amical, sentimental, mais pas familial. Vous prenez les commandes de votre vie. Vous sortez d'un épuisement psychologique. J'ai bien dit psychologique. Votre intuition est waouh, en pleine évolution, en pleine ébullition et en pleine évolution. Vous reprenez votre force de vie, vous sortez de votre souffrance et là, vous prenez des risques. C'est excellent. C'est chamboulé. J'adore ce titre. Allez, on y va. Nous allons prendre l'oracle pop. Justement, comme j'ai parlé de créativité et de professionnel, pour certains ou certains, après ça nous parle d'autre chose, mais on va voir. Allez, on y va pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Monsieur Soleil vous dit, reprends la confiance en toi, c'est une grande victoire, c'est le bonheur qui arrive pour toi.
Parce que tu as été patient ou patiente, ça fait longtemps, et maintenant ça approche cette victoire. Tu sors du stress, tu sors des conflits, tu sors de la personne qui était peut-être un peu perdue. Maintenant, tu suis juste ton instinct. Par contre, tu protèges tout ce qui est financier. Là, on parle de transition, mais tu vas atteindre rapidement ton but. Ce but, c'est la sagesse que tu as acquérie, la chance et l'opportunité qui t'amènent droit sur le grand bonheur. Tu t'es senti trahi, hein? Tu t'es senti trahi. Tu t'es méfié, mais peut-être pas assez. En tout cas, là, tu reprends vraiment un ancrage, mais important, très important. L'ancrage est très important quand vous mettez le pied nu sur les racines des arbres, d'accord? Là, vous vous mettez en mode sécure et vous faites un énorme enracinement à l'intérieur de vous. Par rapport à cette période de transition, vous allez tenter un coup de poker avec énormément de possibilités à la clé pour aller chercher votre propre changement. On a encore le 12, 2 et 1, 3. On n'a que du 3 avec vous, c'est excellent. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous partez réellement sur une renaissance. Vous repartez sur une stabilité. Et tous les espoirs vont être permis. La stabilité, ça vous amène sur une longévité par rapport à votre propre persévérance. Et bien, dites-moi, on me parle de cadeaux. Restez positif, on parle de cadeaux, on parle de négociation, de conciliation, on parle de communication pour certains ou certaines. Ça peut être avec quelqu'un sur les réseaux. Peut-être que vous allez communiquer votre joie de vivre à quelqu'un qui va vous aider par rapport à tout ce qui est administratif aussi. D'accord? En tout cas, on me parle d'un cadeau, on me parle de discussion, de négociation sur les réseaux, on me parle de documents, de communication et d'informations que vous recherchez, qui vous seront donnés. Tout ce qui est administratif, c'est ce que je viens de dire. Par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à une structure que vous voulez mettre en place. On me dit que peut-être effectivement vous vous êtes fait manipuler au sein d'un travail. Alors ça va être un collègue, hein, d'accord? Mais il y a des choses qui manquaient trop de clarté. Mais moi je suis certaine et certaine que vous êtes fait manipuler par un collègue ou par un chéri ou IE qui était au niveau professionnel. Il y a des choses qui manquaient trop de clarté et cette personne était fourbe et vous a bien manipulé. D'accord? Là, en attendant, vous reprenez une énorme sérénité, un énorme épanouissement. On me dit que là, vous avez marre de voir trop de monde. Là, c'est les rassemblements, tout ce qui est sociable, toutes les rencontres, là, vous n'en pouvez plus. Il y a trop de monde autour de vous. Hein. Là, vous vous retrouvez dans la confusion, dans l'impasse, vous vous posez mille questions, vous êtes dans la souffrance, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Vous examinez les choses, vous vous concentrez. Il y a eu pas mal de conflits, de colère. Bon, bah, tout va s'arrêter parce que vous faites un énorme ménage et chamboule tout. Renaissance. Cette renaissance va vous amener à faire des choix. Vous allez avoir énormément de possibilités. Énormément de possibilités. Beaucoup de portes vont s'ouvrir vers vous. Parce que vous allez taper aux portes, surtout. Elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans l'indécision et vous avez vite compris que vous faisiez des illusions parce qu'on vous dissimulait des choses, surtout on vous dissimulait la vérité. Et on dit que par rapport à cette personne, c'est une personne qui vous dissimulait tout ça, vous allez couper rapidement les choses parce que vous avez compris que cette personne était là que pour vous barrer et vous bloquer la route. Vous allez trouver une solution, certainement à la lune, au sein de votre foyer. Vous allez peut-être avoir un déclic, une libération, d'accord? En disant, c'est maintenant le changement. Je veux absolument partir sur mon propre changement. Parce que vous avez d'autres capacités en vous que vous devez mettre en place pour avoir réellement une reconnaissance par rapport à une créativité. Et j'ai l'impression que ça s'est passé à la lune. Et c'est aujourd'hui la lune parce que je vous fais votre tirage aujourd'hui. On me dit que vous avez le savoir, vous cachez des choses à l'intérieur de vous. Ce que vous cachez, ça vous stresse un peu aussi, ça vous fatigue. Ce que vous cachez, c'est
c'est de quoi vous êtes capable. Hein, parce que vous vous dites, est-ce que je suis vraiment capable de ça? Alors, pourtant, je sais ça. Mais là, c'est ça qui vous stresse de mettre en place, alors que vous savez que vous pouvez faire ça, mais vous n'allez pas le faire. Un manque de confiance, d'accord? Mais en tout cas, on dit vos vœux vont être exaucés. Les choses vont bouger en lenteur, mais vous allez mettre en place des choses, d'accord? Vous allez passer par 1001 émotions. Et surtout, vous allez reprendre votre indépendance à tout ce qui est niveau professionnel par rapport aux affaires. On me dit que l'argent va tomber à flot. Alors, si vous mettez quelque chose en place en juillet, ça va pas de fin juillet, ça va tomber à flot, hein, mais peut-être dans les mois qui suivent, hein, d'accord? Là, vous prenez votre indépendance au niveau des affaires, d'accord? Pour certains ou certaines, si vous voulez une rencontre, on me dit vos vœux vont être exaucés, on va y aller en douceur, mais on me parle de beaucoup d'émotions par rapport à des relations, on me parle de belle harmonie qui va arriver pour vous, d'accord? Qui va arriver pour vous avec des belles promesses à la clé. D'accord? Voilà. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires, du 15 au 31 juillet. Le travail, tiens donc. Le travail, des nouveaux projets. On concrétise quelque chose. On en parle peut-être avec sa famille par rapport à ce projet. Votre famille vous dit juste protège-toi. Afin qu'on ne t'accuse pas de quoi que ce soit. Là, vous étiez trop dans l'enfermement au niveau professionnel. Ouais, vous allez devoir vous séparer. Hein. Parce que vous n'y voyez plus clair. Hein. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Vous voulez juste retrouver votre tranquillité. Sachant que vous avez subi une trahison. Par rapport à quelqu'un que vous connaissiez quand même depuis pas mal de temps en plus. Hein. Bon, ben là, vous faites un retour positif hein, vers vous-même. Hein, et là, vous lâchez prise. Et ça a été... ça a été de... Ah, ok, d'accord. Ça a été le dernier voyage de votre vie, on va dire ça comme ça. La dernière expérience, vous voyez ce que je veux dire? Hop là, pardon. Ouais, mais là, le verdict, c'est la joie de vivre hein, qui revient. Le soleil, la victoire revient. Le verdict, la joie et la victoire revient dans votre vie. On parle beaucoup de séparation professionnelle pour certains sagittaires. Là, vous avez marre qu'on culpabilise ou qu'on le fait vous culpabiliser. Vous partez sur une évolution, vous ouvrez une porte qui va vous faire du bien à votre santé parce que vous allez enfin vous écouter. Et peut-être aussi que vous allez en parler à un ami ou une amie. On dit que ça sera une chance pour vous. Bah oui, on parle d'une chance parce qu'on me dit que vous allez signer quelque chose. Là, ça va être magique parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Hein. Bah ouais, alors que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et là, le changement, il est là. Hein. Il est tout proche, hein, le changement. Ça fait longtemps que vous attendez ce changement. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Peut-être que ce n'était pas le bon timing aussi à un moment donné. Là, c'est le bon timing. D'accord? On parle de changement, de renaissance pour vous. Déjà, on me dit qu'on vous jalouse énormément. Et en plus, vous le savez parce que vous savez qui vous jalouse. D'accord? On me dit qu'on a voulu vous mettre en mode échec. On a voulu vous mettre en mode échec suite à un crac-crac peut-être que vous avez fait avec quelqu'un. Mais la roue tourne enfin pour vous. Vous faites aucun retour en arrière. Vous avancez, vous vous réparez. Et on parle de renaissance pour vous. Vous êtes dans la clairvoyance par rapport à l'amour. Vous savez pertinemment que ça mettra du temps. Au sein d'un foyer, au sein d'une maison, on parle de beaucoup de paroles qui a été dites. On me dit que là, vous avez eu du mal à dormir. C'est comme si vous aviez invité quelqu'un ou plusieurs personnes chez vous et qu'en fin de compte, ça s'était mal passé. Voilà. D'accord? Moi, je vous dis. D'accord? Et après avoir examiné cette soirée ou cette journée, d'accord?
vous reprenez votre équilibre. Parce que c'était nécessaire que ça se passe comme ça pour que vous compreniez les choses. Il fallait aussi que, pour chambouler tout, il vous fallait aussi des réponses. D'accord? Et là, vous êtes prêts à avoir toutes vos réponses parce que vous chamboulez tout. Mais d'abord, vous attendez d'avoir toutes vos réponses. D'accord? Allez, nous allons aller sur le sentimental. Donc, du coup, on va voir. On va les faire avec l'oracle Love You. Ok? Allez, on y va. Pour mes amis célibataires, ou en couple, ou en triangulaire, c'est vous qui choisissez mes guides. Allez, on y va. Illusion, fausse croyance, quelqu'un portait un masque. Bah, quelqu'un portait un masque malgré la reprise de contact. Vous étiez en triangle amoureux. Bon, il n'y a pas plus clair là. Mais vous étiez dans le doute et la confusion et dans l'égarement. Tout ça vous mettez dans l'instabilité. La relation était changeante. Même vous, vous étiez changeant. Vous étiez un peu perdu. Hein. Vous aviez un mental, un moral en dents de scie. C'est bien vous qui étiez comme ça. À ne pas savoir ce qui se passait. Il y a eu un mauvais timing là. Et tout ça vous a perturbé. Vous a mis à l'épreuve. Vous avez assumé énormément de difficultés. C'est bien vous, consultant, consultante. Bon, alors pour certains ou certaines, il y a une chose qui est super importante. Il y a une relation à distance où il y a eu un éloignement, hein, peut-être depuis 3 mois. Attendez, 3 mois ou 3 ans, ou tout simplement l'hiver dernier. D'accord? Parlez qu'il y avait une relation à distance, il y a eu un éloignement, et là il y a une réconciliation avec un pardon, oui. Vous repartez sur une belle évolution, oui. Et vous partez sur un changement, sur du renouveau et un nouveau départ. Il y a bien, pour certains ou certaines, une réconciliation avec quelqu'un, et vous repartez avec cette personne. Allez, on va faire un deuxième message. Oh, ok, alors pour certains ou certaines, là, vous coupez rapidement votre union. Vous détachez, vous lâchez prise rapidement. C'est comme si éclair, vous êtes passé dessus. C'est bon, là, c'est plus possible. Par rapport à mon engagement, je lâche prise, je me détache, je brise tout. C'est ça. Je préfère être seule. J'en ai marre. De toute façon, là, je me sentais très seule. Les projets, il n'y en avait plus. On faisait rien du tout. Je me détache. 2 fois le détachement. Je dois faire un choix. Peut-être que pour certains ou certaines, vous coupez les liens avec votre couple parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, d'accord, à qui vous pensez beaucoup. Mais ça reste quand même une relation amicale ambiguë, d'accord. Donc peut-être que vous essayez de trouver une solution, un terrain d'entente avec cette personne. Hein. Mais c'est une personne, si il ne s'est rien passé sexuellement, vous avez parlé de sexe en tout cas. Parce qu'on parle que c'est une personne via Internet. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. On dit que là, vous avez eu un coup de cœur, un déclic, une révélation à l'intérieur de vous. Mais non, ah, voilà, j'ai dit méfiez-vous. Non, non, non. Alors, ok, vous stoppez avec votre mari et votre femme ou votre chéri, hein, d'accord, ok, vous arrêtez tout. Ça, c'est ok, d'accord. Ok, vous ne faites pas de retour sur le passé, mais faites pas n'importe quoi, hein, parce que la personne sur le réseau, elle est fausse. Hein. Bah oui, parce que vous allez vite comprendre que bah, vous répétez toujours les mêmes schémas et vous allez encore vous blesser et blesser votre petit cœur. Hein, d'accord. Alors, on va partir sur un 3e message. Quand j'ai dit ça, il était 24-24. Rencontre au travail, liaison. I love you. Nouvelle rencontre.
Bon, alors, pour certains ou certaines Sagittaires, je peux vous dire direct, hein, il y a une rencontre, une liaison au niveau professionnel, que ce soit vous ou l'autre, hein, d'accord? On parle d'un amour véritable, on parle de sincérité, on parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Hein, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein, on parle de loyauté, de fidélité, de confiance hein, mutuelle. Hein. Bon, mais il y a bien une belle rencontre qui arrive, hein, et on parle bien de cet été. Hein. Ok. Ah ben, c'est une personne qui vous est destinée, hein, vous avez attendu longtemps. Hein. Vous avez attendu longtemps, vous étiez dans la tristesse, le mal-être. Mais là, il y a un début de relation qui va se faire avec énormément de séduction. On me dit que vous avez été patient ou patiente, ce n'était pas pour rien. Effectivement, ça a peut-être longtemps que vous attendiez. Hein, ça a pris trop de retard, tout cela. Hein, mais on parle de succès, d'épanouissement, de plénitude, de réussite totale. D'accord? On me dit que vous allez faire énormément de sorties, d'activités, vous allez fêter des choses. Et vous allez reprendre votre stabilité, votre équilibre. On parle d'une attraction alchimique et magnétique. Bon, ben voilà, j'ai réponse aux 3. C'est excellent. Voilà, écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.